Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Bonjour les amis, alors hier c'était la fête des hommes, n'est-ce pas? Je leur ai annoncé quand même que nous devrions nous mettre tous à genoux au pied de nos dames pour les reconnaître comme supérieurs à nous par moment, parce que, voire même à 90% du temps, parce que nous les hommes, nous avons un petit peu la nuque raide et un petit peu la comprenote un petit peu difficile. Pour preuve, même Jésus va leur dire en apparaissant aux disciples d'Emmaüs, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. » Et oui, les disciples d'Emmaüs parlent de ces femmes qui ont vu rien. Ils n'ont rien vu, mais elles ont tout vu. En fin de compte, elles n'ont pas vu le corps. Et elles se disent, voilà, les anges nous ont apparu et ils nous ont dit que le Seigneur était vivant. Mais elles ont pris pour argent comptant ce que les anges leur ont dit. Et nous, les hommes, on va contester ce qu'elles ont vu. On va dire c'est des histoires de femmes. Elles ont vu des choses qu'elles ne devraient pas voir. C'est des fois, elles n'ont pas bien dans la tête. Il y a des choses qui ne vont pas. Hein? On va dire ça comme ça, bon, gentiment. Non mais, messieurs, soyons honnêtes. Même Jésus se met en pétard et leur dit « Esprit sans intelligence, ça suffit. Arrêtons de se croire meilleurs que ces femmes qui sont là, d'être supérieurs à elles. Arrêtons, messieurs, je vous en prie. Faisons preuve un petit peu d'humilité devant elles. On leur arrive pas à la cheville. L'audace du témoignage, c'est elles qui l'ont. Le courage de témoigner, c'est elles qui l'ont. De manière, les femmes, elles sont bien plus courageuses que nous. Hein, comme je disais un jour avec des amis, heureusement que ce sont les femmes qui mettent les enfants au monde. Parce que nous, au premier, on serait morts. Voilà. Et il n'y en aurait jamais eu deux. Mais elles donnent, et donnent, et donnent encore sans cesse l'amour de Dieu. L'amour de ce qu'elles ont en elles. J'aime à dire que les femmes, elles sont toutes offertes à l'amour, toutes offertes à l'homme que nous sommes. Et malheureux l'homme qui ne considère pas la femme comme supérieure à lui, parce qu'il se prive d'une énorme richesse. Je vous assure, messieurs, bien des fois quand les couples viennent me voir et me disent « Voilà, j'ai un problème avec ma femme, ceci, cela », et je leur dis, mais si tu écoutais un peu plus ta femme se mettrait en 4 pour t'aimer. Elle se mettrait en 12 pour t'aimer, pour te montrer son amour et son attention. Mais t'es tellement imbu de toi-même, t'es tellement sûr de toi, qu'au final, tu finis par lui pourrir la vie par tes imbécilités grotesques. Et au final, tu fais tout l'inverse de ce qu'il faudrait pour la séduire. Alors oui, tu l'as séduit au tout début. Et puis quand tu as eu gagné le gros lot, qu'elle est parti dans tes bras, eh bien tu t'es pensé, ça y est, t'as plus d'efforts à faire, t'as plus rien à commettre pour essayer de la conquérir encore et encore. Sauf que mon ami, ce que tu ne sais pas, c'est qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, et on n'attire pas les femmes avec des propos, allez, dégradants, humiliants, rabaissants, en les dégradant de leur capacité à être elles-mêmes. Combien d'hommes me disent des fois, ma femme, elle se refuse à moi. Mais bien sûr, tu n'arrêtes pas d'être agressif avec elle, tu n'arrêtes pas à l'aimer. Tu lui dis jamais je t'aime, tu lui offres jamais de fleurs, tu ne fais jamais attention à elle. Et tu voudrais qu'elle vienne se jeter dans tes bras. Mais quand est-ce que tu veux qu'elle le fasse? Tu fais tout pour les faire fuir. Tu fais tout pour la faire fuir, ta femme. Alors arrête de te plaindre et sois un peu plus tendre avec elle. Sors-la, amène-la au restaurant, amène-la au cinéma, achète-lui des fleurs, fais-lui plaisir, offre-lui tout ce dont son cœur rêve d'avoir, un prince charmant.
et pas un bourrin. Excuse-moi mon ami. Parce que les disciples, là, c'est des vrais bourrins quand ils parlent des femmes. Rendez-vous compte comment ils parlent. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Voilà. Et là, Jésus se met en colère. Il leur dit, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire. Prenez exemple un peu sur ces femmes. Ça suffit, messieurs, de donner des leçons de vie à toutes ces femmes qui en ont plus à nous apprendre que nous à leur en apprendre. Je suis en colère sur bien des cas et des situations d'hommes qui se comportent mal avec leurs femmes parce qu'ils pensent tout savoir et qu'ils savent mieux qu'elles. Alors si toi, mon ami, toi qui es un homme, qui comme moi, tu te prétends homme, eh bien, si tu te prétends homme, tu dois d'abord reconnaître que sans ta femme, tu ne serais rien. Tu ne représenterais rien. Tu ne serais même pas à la hauteur de pouvoir dire « je suis un homme » parce qu'il n'y a que ta femme qui peut te dire « tu es mon homme et je t'aime ». Mais tant qu'elle ne peut pas te le dire, c'est parce que tout simplement, tu fais tout pour l'empêcher de reconnaître en toi l'homme qui est beau, merveilleux, qui est aimé de ta femme, de tes enfants, et qui n'attend qu'une seule chose, de se donner encore à toi, parce qu'elle t'aime infiniment plus que ce que tu peux imaginer ou concevoir. Mais le problème, t'es tellement imbu de toi-même, que tu finis par en péter tes pantalons, et ne plus voir la femme telle qu'elle est. Mon ami, ne sois pas comme ces disciples d'Emmaüs, qui essaient de dégrader la vision de ces femmes et de ne pas les reconnaître. Elles ont l'audace de dire ce qu'elles voient et de voir ce qu'elles disent. Elles n'ont pas de filtre et elles pensent ce qu'elles disent. Et quand elles le disent avec leur tripes. Toi, c'est avec ton orgueil que tu le dis. Alors, mon ami, quand tu auras mis un enfant au monde, quand on aura mis 2, 3, 4 ou 6 comme mon épouse, alors tu pourras te permettre de donner des leçons. Mais jusque-là, tais-toi et apprends d'elles à connaître Dieu. Parce que elles ont l'humilité de le rechercher, de l'aimer, de l'adorer et de le préférer à tout ce qu'elles sont. Tire-en une leçon, mon ami. Parce qu'aujourd'hui, si le Christ est ressuscité, c'est pour que tu ressuscites avec lui et qu'enfin la gloire de Dieu s'établisse dans ta vie. Alors si tu veux voir la gloire de Dieu, il te reste encore quelques jours pour accéder à la miséricorde de Dieu, puisque dimanche prochain, nous allons fêter le dimanche de la miséricorde. Eh bien, il est plus que temps que tu ailles voir un prêtre et que tu fasses carpette devant le prêtre en disant « Mon père, je n'ai pas aimé ma femme comme j'aurais dû l'aimer. Je n'ai pas écouté ma femme comme j'aurais dû l'écouter. Je n'ai pas été attentif à elle comme j'aurais dû l'être. Et je n'ai pas su lui montrer mon amour comme j'aurais dû lui montrer. Parce qu'en final, je ne peux pas dire que je connais Dieu, que j'aime Dieu si je n'arrive pas à aimer ma femme correctement. » Voilà ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Alors peut-être que j'ai déplacé le discours autre part, auquel vous vous attendiez pas. Eh bien c'est très bien. Si je vous ai décoiffé un petit peu, si j'ai dérangé un petit peu votre standing, eh bien tant pis, c'est pas grave, vous devrez faire avec. Moi je suis pas traumatisé d'avoir dit tout ce que j'ai dit. Je l'ai dit parce que je le pense et parce que je sais ce que je dois aux femmes qui m'entourent. Sans elles, nous ne serions rien. Alors merci à vous, mesdames, encore une fois. Je vous le dis, je vous aime. Vous êtes superbement belles, superbement aimables, superbement désirables et adorables. Et je ne sais pas quoi dire encore, tellement vous êtes. Eh bien, prenez-le comme ça et bénissez le Seigneur. Parce que moi, je suis peut-être le seul à le dire. Mais au moins, je suis heureux de pouvoir vous le dire. Merci à chacune de vous d'exister. Merci d'être ce que vous êtes. Soyez bénis.